Ok, bonjour, je me présente, je m'appelle Alban Villaseka. Je suis animateur 3D et je travaille actuellement dans le jeu vidéo. Je suis dans un studio qui s'appelle Volson Studio situé à Nice depuis 1 an. Animateur 3D, ça consiste à faire bouger des personnages, monstres, objets, VFX ou tout autre objet qui m'est demandé en fonction d'une direction artistique, d'une direction design pour ce qui est du jeu vidéo et en fonction du temps qu'on me donne. Alors oui, j'ai fait des études en lien avec ce que je fais à l'heure actuelle. J'ai fait une école qui s'appelle Créa-Jeux. Elle est située à Nîmes. C'est des études qui sont basées sur 3 ans. C'est des études professionnelles. C'est une école privée et donc c'est ce qui m'a permis d'accéder au métier du jeu vidéo. Alors les difficultés de mon métier sont principalement les compétences de chacun. Donc mon métier à la base c'est comment travailler en équipe, comment faire en sorte de faire un projet de A à Z le plus construit et le plus fini possible, qu'il plaise à autant la production qu'à la communauté. Et finalement ce qui est difficile pour nous à l'heure actuelle, ça va être un facteur temps, production, argent et l'humain. Est-ce qu'il y a un impact sur la vie privée? Alors oui et non. Bien sûr qu'il y a un impact parce qu'en fait on peut voyager très facilement, ce qui veut dire qu'il faut avoir un certain esprit pour bouger, pour avoir la possibilité de se lancer dans de nouvelles aventures. Il ne faut pas avoir peur de nouveaux horizons. Ceci étant dit, on peut aussi dans mon domaine travailler en freelance. Qui dit travailler en freelance dit autant avoir un bon réseau que de travailler à des heures tardives pendant la nuit ou alors pendant un week-end pour finir un projet, boucler un projet, pour satisfaire le client. Donc oui, il y a plein d'aspects négatifs, d'autant plus que pour s'améliorer dans nos domaines, il faut constamment pratiquer et améliorer nos propres compétences. Ce qui fait que nous sommes souvent amenés à travailler pour nous, pour le plaisir bien entendu, le soir à la maison, le week-end et pour constamment améliorer nos compétences et les miennes qui sont à l'heure actuelle l'animation 3D. Donc les points forts dans mon travail sont qu'il faut une certaine culture artistique, qu'il faut savoir être patient, qu'il faut savoir travailler en équipe, qu'il faut savoir parler anglais et qu'il faut savoir travailler pour avoir ce que l'on souhaite et pour ne jamais s'arrêter sur ses propres acquis. Donc le montant pour un jeune diplômé ou on va dire un junior, quel qu'il soit, se situerait entre ce qu'on a nous en France, entre le SMIC et je dirais 1600-1700 €. Alors pour ce qui est de l'ubérisation, est-ce qu'elle pourrait affecter mon métier? Si on considère que l'ubérisation c'est un rapport direct entre l'entreprise et le client, on pourrait presque dire que oui, parce qu'en fait aujourd'hui de plus en plus de studios et n'importe quelle taille de studio s'ouvre à ce qu'on appelle la communauté et à écouter la communauté. Donc les technologies du digital affectent mon travail. Donc nous on est amené à travailler sur différentes plateformes, que ce soit des PC, que ce soit des consoles de salon, que ce soit des téléphones portables, mais on est aussi amené à travailler sur ce qu'on va avoir comme des Oculus Rift ou alors plein d'applications qui vont nous permettre d'avancer plus vite dans nos travaux, plein de logiciels qui vont nous permettre d'avancer aussi plus vite, qui vont nous permettre d'avoir de meilleures performances, d'avoir un meilleur temps de production. On va dire le digital et les technologies en général ont vraiment un impact non négligeable sur notre domaine. Donc ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'est avant tout bien sûr la passion pour le jeu vidéo et l'artistique en règle générale. Et d'autant plus mon frère qui a fait une école d'animation 3D avant moi et qui m'a donné cette envie de connaître le monde de la 3D en général.
Donc où je me vois dans 5 ans, c'est un peu une question qui est difficile à l'heure actuelle parce qu'en fait, dans mon métier, on a l'occasion de pouvoir voyager en fonction de certains projets. Au vu de l'ouverture de l'Europe et du fait que le jeu vidéo est international et qu'on parle finalement tous la même langue, finalement, ça ouvre la porte au voyage et ce que je souhaite dans 5 ans, c'est de ne plus être sur ce continent. Mais j'espère que mes compétences et que le fait que mon expérience puisse m'ouvrir les portes, par exemple, des États-Unis. Donc oui, j'ai un mentor, ça serait mon frère qui m'a en fait transmis cette envie de rentrer dans le monde de la 3D. Et une fois lancé dans ma carrière, j'ai rencontré des gens fabuleux, talentueux et très professionnels qui m'ont appris mon métier. Donc si j'avais un ou plusieurs conseils à donner aux jeunes pour poursuivre la carrière, on va dire dans le monde du jeu vidéo en règle générale, la plus importante serait d'avoir une bonne valeur du travail, de savoir s'investir dans les projets, de savoir aussi travailler en équipe, de s'intéresser à bien entendu la technologie, ce qui se passe à côté, de ne jamais s'arrêter sur ses propres acquis et pour constamment avancer.